J'aime l'effet Horton, j'aime l'effet de rêverie qu'il apporte dans nos photos. Je l'affectionne comme outil dans On One Photo Raw et dans Luminar AI ou encore Luminar 4. Je l'aime énormément. Et voilà que je viens de découvrir la façon de pouvoir créer un effet Horton efficace et plutôt bien réussi, je vous dirais, à l'intérieur de Lightroom. Et c'est certainement une astuce que je veux partager avec vous. C'est ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner et je vois que vous vous intéressez aux retouches photo avec Lightroom, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Alors, initialement, je veux vous montrer l'effet Horton qu'on peut obtenir dans un autre logiciel pour que vous compreniez ce vers quoi on va aller dans Lightroom. Alors, je me tourne vers Luminar Flex ici, qui a un outil dédié à l'effet Horton. Il y a plusieurs logiciels, effectivement, qui ont ce type d'outil-là pour l'effet Horton. Et évidemment, lorsque Michael Horton, c'est le photographe qui a créé cet effet-là. Donc, ce qu'il faisait à l'origine, c'est qu'il prenait deux photos, une du sujet qui était sous-exposé, donc les noirs étaient plus prononcés, les contrastes étaient plus prononcés, et une deuxième photo à ce moment-là qui était floue du même sujet. Il apposait l'une et l'autre des photos ensemble, et ça donnait un effet comme celui que vous allez voir maintenant. Et je vais vraiment appuyer beaucoup pour que vous puissiez le voir. Tiens, je vais y aller à 100%. C'est très exagéré, mais comme vous pouvez le constater à ce moment-là, c'est pas que la saturation n'a pas été augmentée par rapport à ça, c'est juste que, comme vous pouvez le voir, le contraste et les noirs sont devenus beaucoup plus prononcés à ce moment-là sur les arbres, tandis qu'au niveau des feuilles, ben, le tout devient beaucoup plus au niveau de la rêverie. On perd du détail, si vous voulez, mais au profit de quelque chose qui est beaucoup plus évanescent. Si j'enlève l'effet pour un instant, vous pouvez voir ce que la photo, elle était. Puis évidemment, là, ici, c'est poussé à outrance, mais vous pouvez voir le cachet de la rêverie qui vient d'être conféré à cette photo-ci. Alors, je vais diminuer ceci, mais je vous dirais que vous comprenez un peu les points de repère au niveau de l'effet Horton et surtout ce vers quoi on va cheminer donc dans Lightroom. Et voilà qu'on est revenu donc dans Lightroom et puis on va aller créer notre effet Horton. Soit dit en passant, je tiens à dire que je n'ai pas la paternité de l'astuce que je vais vous montrer. Je l'ai vue sur une autre chaîne et j'ai trouvé ça vraiment merveilleux, une belle découverte que j'ai faite. Et voilà donc pourquoi je la partage avec vous. Mais encore une fois, je tiens bien à dire que ce n'est pas moi qui ai découvert cette très belle astuce-là. Ce que j'ai vu, évidemment, sur d'autres chaînes, des fois, c'est que les gens disaient ben, on est capable de créer l'effet Horton, effectivement, avec... il y a deux curseurs qui viennent vraiment nous aider dans ce cas ici, qui sont tout à fait pertinents, la clarté et la texture. La clarté, vous le savez, on joue beaucoup au niveau du micro-contraste. Alors, si on va dans ce sens-là, on vient faire, au niveau des tons moyens, ça a beaucoup d'efficacité, mais si on s'en va tout à fait dans le côté à l'inverse, si vous voulez, dans la négative, ben vous pouvez voir l'effet qu'on vient d'avoir au niveau de nos éléments, au niveau des tons moyens, si vous voulez. Donc, on atténue le micro-contraste. Par contre, en même temps, ben, ça vient apporter une certaine douceur. Alors, si je zoome énormément dans ma photo, ce que vous allez être capable de voir, donc au niveau du feuillage, si vous regardez en particulier le feuillage, avec ma clarté dans la zone positive et ma clarté dans la zone négative, bien entendu, c'est quelque chose qui va donc nous amener vers cette douceur-là. Deuxième élément, la texture. Si je vais dans le côté positif, ben c'est comme si j'apportais un peu plus de détails, un peu plus de densité. Et au contraire, si je m'en vais dans la zone négative, ben vous pouvez voir qu'effectivement, ça a un effet assez significatif pour apporter effectivement cette douceur-là. Alors, c'est certain que ça, c'est nos deux curseurs de référence, je vous dirais. Le petit problème, c'est que c'est sûr que si j'en reste à cela actuellement, ben c'est que ça vient affecter l'ensemble de ma scène. Comme vous pouvez le voir, ça s'applique partout et c'est pour ça que des fois, comme vous pouvez vous souvenir, dans l'effet Horton que j'ai eu précédemment, l'effet Horton et surtout cette douceur-là qu'on apporte, elle est tout à fait pertinente au niveau des hautes lumières. Par contre, au niveau des zones d'ombre, l'inconvénient lorsqu'on a ce genre d'effet-là, bien, si je zoome au niveau des arbres,
Si j'y vais, par exemple, de ce côté-ci, puis en particulier quand on regarde l'herbe qui est juste là, on dirait que ça devient tout une espèce de barbouillage, si vous voulez. On perd énormément de précision de ce côté-là. Ça devient donc beaucoup plus diffus, si vous voulez. Alors, ça m'apparaît, surtout dans les zones d'ombre, à ce moment-là, ça apparaît beaucoup moins pertinent et à propos, je vous dirais. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cela? C'est là qu'on va se tourner donc vers l'astuce en question. J'ai donc retrouvé ma photo d'origine. Vous voyez ici que texture et clarté sont revenus à 0. Et je vais donc me tourner vers l'outil qui va nous rendre de très précieux services, donc dans Lightroom. Je vais juste reculer un tout petit peu et je vais donc me tourner vers le filtre gradué. Je vais tout de suite donc me créer un filtre gradué qui va s'appliquer sur l'ensemble de ma scène. Si je clique ici, vous pouvez voir qu'il y a un masque qui a donc été créé par mon filtre gradué. Je vais désactiver cela ici et ce que je veux faire, c'est que je veux, grâce à ce masque-là, cibler de façon spécifique les hautes lumières. Pour ce faire, je vais aller dans mon masque de gamme et je vais donc me créer un masque de luminance. Et en utilisant, dans ce cas ici, la touche Alt ou encore Option dans l'environnement Mac, mais Alt, vous allez voir que je vais donc cibler mon masque de luminosité de façon spécifique, donc aux hautes lumières. Là où est-ce qu'il y a du blanc, ça veut dire que les effets que je vais obtenir avec les curseurs vont s'appliquer à cet endroit-là. Là où il y a du noir, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'effet qui va s'appliquer à cet endroit-là. Alors voilà donc que je sais que je viens de cibler donc les portions au niveau de mes hautes lumières. Et plus particulièrement, là où est-ce que je veux que l'effet soit significatif, c'est dans mon feuillage. C'est là que je veux apporter de la rêverie. Alors pour vous montrer tout cela, je vais zoomer donc dans mon feuillage un tout petit peu. Je vais replacer celui-ci. Et donc, en utilisant encore une fois clarté et texture, je vais donc je vais obtenir l'effet désiré. Je m'en vais donc dans la zone négative. Donc, au niveau de la clarté, je vais apporter cela jusqu'à peu près ce niveau-là. Et au niveau de la texture, je vous dirais, je vais diminuer celle-ci. Vous pouvez voir, j'apporte de la précision ou je vais diminuer celle-ci jusqu'à peu près ce registre-ci. Si je désactive mon filtre gradué, voici le feuillage tel qu'il était. Si j'active mon filtre gradué, voici le feuillage de la façon qu'il est devenu. Beaucoup plus, comme je l'ai dit, dans un mode donc de rêverie. Je vais donc reprendre du recul au niveau de ma photo. Et donc, vous pouvez donc voir à ce moment-là, si je fais l'effet, sans mon filtre gradué, je vais juste vous le remonter à une taille réelle. Alors, sans le filtre gradué, et donc avec le filtre gradué, sans le filtre gradué, avec le filtre gradué, vous pouvez donc voir que c'est particulièrement dans le feuillage, donc que ça vient s'appliquer. Si vous vous souvenez de mon descriptif de l'effet Orton, je vous ai parlé des contrastes, et les contrastes qui peuvent être pertinents, surtout dans les zones d'ombre. Alors, comment travailler là-dessus? À partir de cela ici, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de mon filtre gradué et je vais dupliquer celui-ci. Alors, maintenant, le filtre qui est actif, c'est celui-ci. Et évidemment, puisqu'il est dupliqué, il reprend texture et clarté, mais moi, je vais éliminer cela ici. Je vais revenir au niveau du masque de luminance qui a été créé. Et par contre, ce que je veux faire, c'est davantage, à ce moment-là, reprendre celui-ci et le moduler en fonction des zones d'ombre. Alors, vous voyez que maintenant, là où ce qui apparaît en blanc, c'est donc davantage ce qui était les zones d'ombre et toutes les modifications que je vais apporter, donc maintenant avec mes curseurs, vont s'appliquer donc au niveau justement de mes arbres. Et qu'est-ce que je veux faire avec ceux-ci? Je veux, au niveau du point noir, à ce moment-là, je veux augmenter les noirs au niveau de mes arbres et je veux évidemment apporter davantage de contraste au niveau de mes arbres. Si vous regardez tout cela. Alors, si, encore une fois, vous voyez la modification qui a été apportée, si je désactive mon filtre gradué, regardez le feuillage, regardez également les arbres, et si j'active mon filtre, vous voyez que le contraste est beaucoup plus amplifié, et évidemment, l'effet rêverie vient s'appliquer au niveau donc de mon feuillage. Par contre, il y a l'élément qui me chipote toujours au niveau de ce qui s'est passé au niveau de mon pavé juste ici et de mon gazon. Et vous allez voir, la solution que je vais apporter, elle est toute simple. Il reste 2 étapes pour en arriver au résultat qui me conviendrait. Je vous le disais, si je regarde juste ici au niveau donc
de l'effet, j'apprécie un peu moins, si vous voulez, la résultante sur l'herbe si je désactive le filtre et j'aime beaucoup moins la résultante, évidemment, au niveau du pavé. Alors, la façon de corriger le tout, particulièrement ici, là, c'est devenu, on a perdu beaucoup de détails qui pouvaient être intéressants. Alors, la façon de pouvoir corriger le tout, et soit dit en passant, c'est quelque chose qui va pouvoir vous être très utile si à un moment donné, vous voulez vraiment avoir des effets très ciblés. Alors, je vais juste prendre un tout petit peu de recul. Je vais reprendre mon filtre, mon premier filtre, et tout ce que je vais faire à ce moment-là, je vais venir lui dire, je veux que tu t'appliques plus particulièrement à ce moment-là, au niveau tout simplement des arbres. Je vais juste venir circonscrire davantage à ce moment-là, là où je veux qu'il intervienne. Alors, pour vous montrer à ce moment-là, voilà donc la zone où il va donc intervenir dorénavant, ce qui veut donc dire que si je vous présente encore une fois et jetez un coup d'œil au niveau du pavé, à ce moment-là, l'effet s'applique au niveau des arbres et ne s'applique plus donc au niveau du pavé. Comme vous pouvez le constater, je désactive et je viens de réactiver. Et vous pouvez voir à ce moment-là, l'effet est vraiment concentré au niveau du feuillage. C'est en plein ce que je souhaitais. Et au final, également, la dernière petite opération que je ferai, quand on a de l'effet Orton, habituellement, ça peut être intéressant juste de revenir au niveau de la courbe de tonalité. Pas d'ajouter du contraste, non, mais on va juste rajouter à ce moment-là un peu plus de belle lumière intérieure, juste là ici. On va retrouver un bel éclairage. Au niveau des hautes lumières, on va peut-être l'apporter juste ici, comme ça. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, ça pourrait tout à fait bien nous convenir. Écoutez, j'espère que l'astuce, elle est pertinente et intéressante pour vous si vous travaillez dans Lightroom. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.